Salut à tous, bienvenue encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau chapitre, un nouveau sujet, l'imputation rationnelle des charges fixes. Nous avons vu dans les chapitres précédents, surtout le chapitre sur la méthode du coût variable, nous avons appris à distinguer entre les deux types de charges, les charges fixes et les charges variables. Et donc nous allons exploiter notre connaissance pour aborder le sujet de l'imputation rationnelle des charges fixes, qui en principe n'est pas une méthode nouvelle de calcul des coûts, mais un correctif que nous allons apporter au calcul du coût de revient complet. Surtout que la norme 4 du système comptable tunisien 97, dans ses dispositions concernant le calcul du coût de production des stocks, une disposition vient pour, en fin de compte, exiger que le coût de production ou les charges fixes de production soient imputées rationnellement. Donc nous allons voir de quoi il s'agit et comment nous allons apporter un rectificatif sur le calcul du coût de revient complet. Allons-y. Alors nous allons commencer par une question. Est-ce que la variation de l'activité a un effet sur le coût de revient unitaire? Donc, la question qui est posée, est-ce que le fait que nous avons une activité plus ou moins importante d'une période à l'autre, est-ce que ça va influencer le coût de revient unitaire? Nous allons partir avec un exemple. Alors, supposons que nous avons une entreprise industrielle, et donc, qui a une capacité normale, mensuelle normale de 1000 unités, autrement dit, en moyenne, disons, pour simplifier, une production normale moyenne, production mensuelle moyenne de 1000 unités, qu'elle a des charges fixes mensuelles de 100 000 dinars et qu'elle a enregistré pour 1000 unités des charges variables totales de 80 000 dinars, autrement dit un coût variable unitaire de 80 dinars. Alors la question qui est posée, quel sera le coût unitaire pour une production mensuelle de 1000 unités, 1200 unités et de 800 unités? Sachant qu'aucune modification autre que le niveau de production n'est survenue. Autrement dit, il n'y a pas de modification au niveau des processus, ni au niveau des rendements, ni au niveau des capacités. Donc, il n'y a que l'activité, seulement le niveau d'activité qui change. Alors, nous allons faire le calcul. Alors, pour un niveau de production de 1000 unités, le coût variable total est de 80 000 dinars. C'est ce que l'on a revu. Le coût fixe total mensuel est de 100 000. Le coût total, bien entendu, sera de 180 000 dinars. Lorsqu'on passe à 1200 unités, sachant que le coût variable unitaire qui ne change pas est de 80, nous allons avoir un coût variable total de 96 000 dinars. Le coût fixe total, lui, ne changera pas. Et donc, nous allons avoir un coût total de 196 000 dinars. Et enfin, pour 800 unités, pour le coût variable total, 80 fois 800, ça nous donne 64 000 dinars de coût variable total, des charges fixes totales qui ne changent pas, et nous avons un coût total de 164 000 dinars. Alors, si nous voulons voir cette évolution sur un graphique, voici les charges fixes, donc qui ne changent pas. Le coût variable total, lui, va changer, et le coût total, lui, il va évoluer selon cette tendance. Alors, en fonction de cela, nous allons voir quel est le coût de revient unitaire. Pour les 1000 unités, donc le coût variable unitaire est de 80, le coût fixe unitaire, donc je divise 100 000 par 1000, et ça nous donne 100. Et donc le coût de revient unitaire, il est de 180. Pour 1200 unités, le coût variable unitaire, lui, n'a pas changé.
Le coût fixe unitaire, lui, il est de 83 dinars, puisque je divise 100 000 sur 1200 par 1200. Et donc, nous avons un coût de revient unitaire de 163 dinars. Et enfin, pour 800 unités, le coût variable unitaire ne change pas. Le coût fixe unitaire, lui, il est de 125 dinars, puisque je divise 100 000 par 800. Et nous avons un coût de revient unitaire de 205 dinars. Donc, si nous analysons, nous essayons de voir sur un graphique comment ont évolué les coûts unitaires, voilà comment ça va. Alors, voilà ce qui se passe. Bien, autrement dit, en passant d'un niveau d'activité de 800 à un niveau d'activité de 1200, et lorsque uniquement le niveau d'activité change, eh bien on remarque que les coûts unitaires baissent. Là, ça nous pose un problème. Le coût unitaire, en plus d'être une information comptable, c'est aussi un indicateur du bon ou du mauvais fonctionnement d'une entreprise. Lorsque le coût de revient unitaire baisse, généralement, on associe cela à une amélioration des conditions de fonctionnement. Et lorsque le coût de revient unitaire augmente, là, ça pose un problème. Donc, ça peut dénoter des problèmes au niveau du fonctionnement de l'entreprise et des conditions dans lesquelles sont exercées, les conditions dans lesquelles sont exercées l'activité. Or, j'ai dit dès le départ dans l'exemple que seul le niveau d'activité a changé. Le reste n'a pas changé du tout. Alors, et on sait que maintenant, le problème de cette modification du niveau du coût variable, du coût de revient unitaire, provient essentiellement du fait que le coût fixe unitaire a tendance à baisser lorsque le niveau d'activité augmente et à augmenter lorsque le niveau d'activité baisse. Comment nous allons résoudre ce problème? Le coût de revient unitaire varie en fonction de l'activité. Ça ne nous arrange pas. On voudrait que le coût de revient unitaire varie uniquement en fonction de la modification des conditions de fonctionnement de l'entreprise et pas à cause de la variation du niveau d'activité. Et c'est là où nous avons en quelque sorte une solution, celle de l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, c'est quoi et comment l'appliquer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on dit imputer rationnellement les charges fixes, cela revient à les incorporer. Autrement dit, on va utiliser un montant de charges fixes proportionnellement au niveau d'activité réelle. Et ceci par rapport à une activité normale. Donc, nous avons deux informations essentielles à détenir, à savoir l'activité réelle et l'activité normale. Alors, si nous avons ces deux informations, alors la charge fixe imputée rationnellement serait égale aux charges fixes réelles que nous allons multiplier par un rapport activité réelle qui sera rapporté à l'activité normale. Alors, ce rapport-là, activité réelle sur activité normale, on l'appelle l'indice d'activité. Donc, cet indice peut être égal à 1, et s'il est égal à 1, cela veut dire que nous avons une activité ou un niveau d'activité normal. S'il est supérieur à 1, on est dans une situation de suractivité, on a dépassé l'activité normale, et si cet indice activité réelle sur l'activité normale est inférieur à 1, nous disons que nous avons une sous-activité. Alors, et si jamais nous allons appliquer cette imputation rationnelle des charges fixes, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence? Alors,
On revient à notre exemple de départ. Pour 1000 unités, 80 000 dinars, coût fixe total rationnel. Donc ici, le rapport c'est 1000 sur 1000. Et donc, ça sera 100 000 dinars. Le coût total, il sera de 180 000 dinars. Pour 1200 unités, le coût variable total, il est de 96 000. Cette fois-ci, l'indice d'activité est égal à 1,2. 1200 sur 1000, ça nous donne 1,2. Et donc, 100 000 fois 1,2, ça nous donne 120 000 dinars. Et le coût total rationnel serait de 216 000 dinars. Et enfin, pour 800 unités, le coût variable total, il est de 64 000. Le coût fixe total rationnel, donc là, 800 sur 1000, ça nous donne 0,8. Donc, 100 000 fois 0,8, ça nous donne 80 000 dinars. Et donc, nous avons un coût total rationnel de 144 000 dinars. Ça, c'est le niveau total. Que n'est-il du coût unitaire? Dans 180 000 sur 104 sur 1000 unités, ça nous donne 180 dinars. 216 000 sur 1200, ça nous donne 180 dinars. Et enfin, alors, là, 180 dinars, donc lorsque nous sommes en suractivité, nous allons dire que nous avons un boni de suractivité. Si vous comparez le coût total réel avec le coût total avec imputation rationnelle, vous allez trouver que cette différence est de 20 000 dinars. Et là, ça représente un boni de suractivité. Rationnellement, ça nous coûte 216 000 dinars, alors que en coût total réel, ça nous coûte 196 000 dinars. Ça veut dire que ça nous coûte réellement moins que ce que ça nous coûte en rationnel. Et donc, nous avons un boni de suractivité. Alors que lorsque on est en sous-activité, l'imputation rationnelle nous donne un coût unitaire de 180 dinars, mais nous avons maintenant une différence qui n'est pas une différence, une bonne différence. Nous avons un coût de sous-activité. Alors, le coût de sous-activité n'est autre que le coût de chômage des capacités de production. Ça veut dire que nous n'avons utilisé que 80% de nos capacités. Il y a 20% qui sont restés en chômage. Et cela nous coûte, puisque nous avons une charge fixe de 100 000 dinars. Normalement, pour produire 1000, on n'a produit que 800. Donc, il y a une capacité qui est laissée inactive ou en chômage. Et là, nous avons un coût de sous-activité de 20 000 dinars. Donc là, nous avons, en plus d'une information sur le coût de revient, nous avons une information sur ce que nous bénéficions, ce dont nous bénéficions en situation de suractivité et notre manque à gagner lorsqu'on est en sous-activité, et nous nous sommes débarrassés de l'impact de la variation de l'activité sur le niveau du coût de revient unitaire. Donc, si on récapitule, et là nous arrivons en principe à la fin de mon intervention, lorsque vous êtes en situation d'activité normale, on incorpore les charges fixes réelles. Si par contre, on est en sous-activité, on incorpore moins de charges fixes réelles. Et si nous sommes en situation de suractivité, on incorpore plus de charges fixes réelles. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe, on incorpore ON et non pas EN. Et
Nous allons avoir une application sur cette méthode d'imputation rationnelle des charges fixes prochainement. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.